Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti! Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode qui va plutôt s'adresser aux personnes qui n'ont pas encore créé leur site web, tout simplement parce qu'il y a toujours cette petite phase avant de créer son site où on hésite à créer son propre site, à savoir si ça va valoir le coup, à se demander si on a assez de budget pour le faire, si on sera capable de le faire tout seul. Enfin bref, toutes ces petites choses. Et je vais donc te donner 4 actions à mettre en place avant de créer ton site et même avant d'avoir l'idée globale de ton site. C'est des choses que tu peux faire dès que tu commences à créer ton entreprise. Petit point non négligeable de ces 4 conseils, c'est qu'ils sont presque tous gratuits. Petit spoiler, il y en a 3 gratuits et 1 payant mais avec un coût à moins de 10 €. Donc c'est accessible à tout le monde. La première action toute simple que tu peux mettre en place, c'est de créer un dossier sur ton ordinateur qui va s'appeler site internet. Le truc le plus bête de la terre, mais dans ce dossier, tu pourras y mettre tout ce qui va concerner ton site web. Donc, si tu trouves une jolie photo d'une banque d'images que tu penses pouvoir réutiliser, tu peux la mettre dans ce dossier. Si tu as un texte que tu as rédigé, tu peux venir le mettre dans ce dossier, un screenshot, bref. Tout ce qui va être lié à ton site, tu peux le mettre là-dedans. Dans ce dossier, tu peux aussi mettre un sous-dossier qui va s'appeler témoignage client. C'est super utile d'avoir de la preuve sociale sur son site web. Pour aller encore plus loin, tu peux aussi créer dans la galerie photo de ton téléphone un dossier site internet dans lequel tu viendras mettre tous les screenshots des inspirations que tu auras eues. On est souvent en train de naviguer sur Pinterest avec notre téléphone ou même sur le site de quelqu'un, un site qui nous plaît, des couleurs qui nous plaisent, une façon de disposer les choses qui nous plaît. On fait un petit screenshot, on met ça dans un dossier et au moment de créer son site, on reprend le dossier du PC et le dossier du smartphone et on amalgame tout et ça nous fait déjà un très beau mood board. Deuxième point, ça serait de répertorier les différents contenus que tu as créés. Généralement, avant de créer ton site internet, tu as souvent créé du contenu soit pour Instagram, soit pour LinkedIn, soit un podcast, soit un lead magnet, ou même tout simplement un PDF, un petit guide de présentation où tu présentes tes offres et où tu te présentes toi. Moi, je trouve ça important de tout répertorier pour savoir ce que tu as déjà créé et ce que tu as déjà dit dans tes différents contenus. C'est plus simple comme ça parce que des fois, il y a des textes qui sont très bien écrits. Tu ne pourras pas faire mieux. Tu vas te creuser la tête pour rien. Et autant reprendre de l'existant, ça t'évitera aussi de procrastiner parce que la rédaction des textes d'un site web, c'est aussi une belle épreuve. Donc par exemple, si je prends un exemple concret, si tu as créé un freebie, généralement dans ton freebie, il y a une petite partie où tu te présentes, où tu expliques qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et bien toute cette petite partie-là, tu peux la reprendre pour ta présentation sur ta page d'accueil par exemple. C'est déjà un bloc de créé, un bloc de paragraphe créé. Troisième point, ce que tu peux aussi faire en amont, c'est de faire des photos de toi. Inutile de préciser que des photos de toi sur ton site, t'en auras besoin. Et donc autant en créer en amont, tu en fais plusieurs dans des poses différentes, avec des tenues différentes, dans des expositions différentes. Bref, tu l'as compris, tu vas jouer les modèles photos pendant quelques minutes par-ci par-là. Tu mets tout ça dans ton dossier et ça te permettra de les intégrer directement à ton maquettage. Quand tu fais ton maquettage pour ton site, donc quand tu commences à placer tes couleurs, tes textes, etc., soit tu laisses des champs de photos vides, soit tu mets déjà des photos de banque d'images, mais généralement tu mets pas tout de suite les photos de toi si tu les as pas. Or, quand tu mets tes photos de toi sur ta maquette elle prend un autre sens, elle prend vraiment là tu peux vraiment te projeter sur ton site. Donc c'est hyper important à mon sens d'avoir déjà ce côté photo. Là encore, ça va t'éviter de procrastiner parce que sinon tu vas te dire oui, les photos je les ferai demain, puis je les ferai demain. Puis aujourd'hui j'ai pas le temps. Et puis au final on se retrouve 6 mois après, t'as toujours pas tes photos, t'as toujours pas ton site parce que tu te dis que tu ne peux rien faire sans des photos de toi. Ce qui n'est pas complètement faux. Aussi faire tes photos en avance, ça va te permettre de réajuster. Je m'explique.
Si tu fais des photos de toi dans des couleurs vives, par exemple un rouge bien flashy, et que toute ton identité visuelle est basée sur les couleurs douces et pastel, le fait d'avoir du rouge, ça va peut-être pas coller. Donc ça te permettra, une fois que tu l'auras posé dans ta maquette, de te dire « Ouais, là en fait, à cet endroit-là, il faudrait plutôt que j'ai une veste blanche par exemple, et de refaire ta photo en amont avec ta veste blanche. » Ça va t'éviter de te décourager et ça va aussi permettre, si tu fais une séance photo avec un ou une professionnelle, d'avoir déjà les bons éléments et de ne pas regretter ton choix de couleur pour la suite. Dernier petit point, et c'est le seul point qui est payant dans tous les conseils que je viens de te donner, mais tu vas voir que là encore, c'est pas un coût exorbitant. Ce dernier point, c'est de réserver ton nom de domaine. Alors, on parle souvent de nom de domaine et d'hébergement. Il est vrai que l'idéal, c'est de réserver les deux en même temps, parce que généralement, quand tu réserves ton hébergement, ton nom de domaine est offert, mais ton nom de domaine, généralement, coûte moins d'une dizaine d'euros pour une année. Ce qui du coup est un coût quand même assez faible quand on sait que avoir ton propre nom de domaine, ça va te permettre déjà d'avoir ta propre boîte mail professionnelle avec par exemple contact@lenomdetonentreprise.fr, .com, .net, tout ce que tu veux. Donc tout ça déjà tu pourras le mettre en place. Ça va te permettre par exemple de t'inscrire sur une plateforme de gestion de newsletter comme par exemple MailerLite qui demande à ce que tu aies une adresse mail professionnelle, donc pas une adresse qui fait ton nom d'entreprise @gmail.com ou que sais-je encore. Donc ça tu pourras aussi le faire rien qu'avec ton nom de domaine. Ça va te permettre du coup de mettre en place des campagnes d'emailing, etc., de commencer à créer ta liste email si ça n'est pas déjà fait. Et comme ça, le moment venu, le fait d'avoir déjà ton nom de domaine, il te restera juste à choisir ta formule d'hébergement, donc à choisir de quelle façon tu veux héberger ton site, quelle formule est la plus adaptée à tes besoins. Il faut savoir qu'avoir un nom de domaine, le nom de domaine t'appartient, tu peux aller n'importe où après avec, donc chez n'importe quel hébergeur. C'est pas quelque chose qui va te bloquer. On fait les transferts, mais le nom t'appartient le temps que tu payes bien sûr. Et en plus de ça, dernier point, mais ça je pense que t'avais pas besoin de moi pour le deviner, le fait de réserver ton nom de domaine, ça veut dire qu'il t'appartient et que personne d'autre ne peut le réserver à ta place. Donc pas de concurrents, pas non plus des gens qui auraient l'idée de créer quelque chose avec ton nom d'entreprise. C'est quand même pas négligeable d'avoir son propre nom de domaine. Si tu veux aller encore plus loin parce que par exemple ton nom de domaine est quelque chose de très couramment pris, ce qui n'est généralement pas le cas si tu as choisi d'utiliser comme nom de domaine ton prénom et ton nom, parce que à moins de t'appeler Dupont, il y a peu de chances que les gens aient eu la même idée que toi, quoi. Mais par contre, si tu as un nom d'entreprise qui peut être pris par n'importe quel de tes concurrents ou même par n'importe qui crée son entreprise, je pense surtout quand tu fais des jeux de mots. Je prends mon exemple concret, White Stag par exemple, c'est une marque de whisky. Et c'est aussi une marque de chez Walmart, pour ceux qui connaissent. Donc, White Stag, le whitestag.com est pris par Walmart. J'ai le whitestag.fr et je regarde pour acquérir d'autres noms de domaine pour rediriger vers le mien. Mais comme quoi, on est plusieurs, même si on n'est pas concurrents, à vouloir le même nom d'entreprise. C'est un point à pas négliger, je pense, si tu bâtis toute ta communication autour du nom de ton entreprise et qu'au moment arrivé, c'est plus dispo, ça va être très compliqué. Et c'est encore pire si c'est un de tes concurrents qui l'a pris, parce que même s'il y a des tirets dans ton nom de domaine et qu'il n'y en a pas dans le sien, il faut savoir que l'utilisateur va faire la chose la plus facile pour lui, c'est-à-dire que les tirets, il va pas s'amuser à aller les mettre, il va le faire en tout collé et il atterrira chez ton concurrent. Donc, petit point à mettre en place, ça te prend 5 minutes à tout casser, ça te coûte moins de 10 € et tu es tranquille. Voilà pour moi 4 étapes assez simples à mettre en place avant de créer ton site, qui te coûteront pas grand chose, voire rien du tout pour certaines de ces étapes, et qui vont te sauver un temps monstrueux et te permettre d'avancer au moment voulu. On se retrouve donc dans un nouvel épisode exceptionnellement la semaine prochaine pour reprendre un rythme normal. En attendant de se retrouver, je te souhaite comme à chaque fois une belle soirée, une belle nuit, un beau week-end, une belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.